Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es là pour apprendre comment jouer moins de 90 très rapidement et baisser ton index en dessous des 18, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paul et bienvenue sur TribuGolf. Dans cette vidéo, tu vas voir des principes simples que tous les golfeurs ne connaissent pas, tout simplement parce que c'est pas forcément le genre de choses qu'on enseigne en cours de golf. Moi-même, c'est des principes que j'ai découverts assez tard, alors que ça va bientôt faire 13 ans que je joue au golf. Et c'est le genre de choses que j'ai découvert en fait en cherchant comment passer un chiffre parce que c'est mon objectif de la saison. Alors si tu veux baisser ton index tout en reprenant beaucoup de plaisir et en te compliquant beaucoup moins la vie en jouant au golf, tu es au bon endroit. Je vais traiter le sujet en une série de 5 vidéos. Tu es dans la première. Tu pourras retrouver les autres vidéos en t'abonnant à la chaîne. Je te laisse cliquer pour t'abonner et activer la cloche. Ok, j'aime bien commencer ces séries de vidéos par commencer par refixer le cadre. Premier principe qui va te servir, si tu veux jouer moins de 90, il faut que tu comprennes ce que ça signifie vraiment. Jouer moins de 90, c'est faire plus 18. C'est faire 89 coups. Comment on fait pour faire 89 coups ? Eh bien, il faut pour se fixer pour objectif de jouer dans les 90. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, sauf qu'en réalité, la plupart des golfeurs pensent pas comme ça. En fait, ils pensent tous sur leur carte de 72, la carte du par, la carte des pros, ce à quoi les pros jouent, sans penser qu'ils jouent contre une carte. Sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'au golf, on joue contre le parcours. C'est la seule chose qu'on a. Sauf que le problème, c'est que si tu joues contre le mauvais parcours, en fait, tu te bats contre le mauvais adversaire. C'est comme si tu passais ton temps à essayer de battre un joueur qui est scratch, alors que toi, ton objectif, c'est de battre un joueur qui joue plus 18, pour jouer simplement plus 17. Du coup, on va commencer par une petite remise au point. Évidemment, le plus 18, c'est aussi ce qu'on appelle le bogey player. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le bogey player ? C'est parce qu'en fait, pour jouer plus 18, il suffit de faire bogey sur tous les trous. C'est assez simple, mais j'aime pas forcément cette appellation, parce que bogey player, ça veut dire qu'à chaque trou, tu acceptes d'encaisser un bogey. Moi, la manière dont je préfère voir les cartes de score, c'est de dire que si ton but, c'est de jouer dans le bogey, eh ben ta carte de score, c'est une carte de 90. Je vais te montrer comment faire ça. Je vais t'afficher à l'écran un zoom sur une carte de score que j'ai modifiée. Voici comment je pense une carte de score pour jouer plus 90. Tu rajoutes plus 1 sur chaque trou du par de ton parcours. En l'occurrence, à Avrillé, on est sur un par 71, c'est pour ça que j'ai un total de coups de 89. Et tu rayes l'ancien par. Ça, c'est super important, tu rayes l'ancien par parce qu'il ne va te servir à rien tant que tu n'auras pas dépassé cette barrière des 90. Pourquoi on fait ça ? Le but, c'est de se retirer de la pression. À partir de maintenant, quand tu fermeras cette vidéo et la prochaine fois que tu iras sur le parcours, je veux que la seule manière dont tu penses, c'est par rapport à cette nouvelle carte de score. Donc quand tu seras en train de faire un bogey, tu feras pas un bogey, tu feras un par. C'est très important de penser comme ça. Pourquoi ? Parce que quand tu vas faire des bogeys, tu feras des pars, et donc ce sera top pour toi. Quand tu feras des doubles, ce qui sonne dur à l'oreille, on n'a pas envie de faire des doubles, mais en fait tu feras juste un bogey par rapport à ton index, ce que font tous les bons joueurs quand ils jouent dans leur index, en fait, peu importe le niveau. Et surtout, quand tu feras des parts, tu feras des birdies. Et donc, à chaque partie, tu vas te retrouver à faire des birdies par rapport à ton index. Le golf devient beaucoup plus simple, et surtout, ça va t'enlever une pression de dingue. Parce que, tu vas le voir par la suite, les implications de ça, elles sont stratégiques. J'en arrive à mon deuxième point dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on repense son parcours maintenant qu'on sait ça ? Eh bien, en fait, avec ta nouvelle carte de score, tu vas te rendre compte que la régulation, elle va changer. Comment est-ce que tu calcules une régulation en temps normal ? Si tu es sur un par 5, tu vas simplement enlever 2 coups, qui sont tes 2 putts, et ça va te donner les 3 coups pour aller jusqu'au green. Jusque-là, on est d'accord. Et bien maintenant que tu as rayé ton ancienne carte de score, tu l'as avec moi sous les yeux. Tu vois, je triche pas, j'en ai une là avec moi. Là, j'ai ma carte de score d'Avrillé sous les yeux, et il y a bien écrit trou numéro 1 par 5 de 324 mètres. Ah oui, c'était de base un par 4, mais pour moi, c'est un par 5. Donc du coup, j'ai un par 5 de 324 mètres. Jusqu'ici, on est toujours d'accord. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai toujours 2 coups de putt, donc j'ai 3 coups pour aller sur le green. C'est un par 5, 324 mètres. Est-ce que tu es capable de faire 3 coups de 107 mètres ? Mais bien sûr que t'en es déjà capable. Si ton but c'est de passer 18, je suis sûr que tu y arrives déjà. Et ce que je veux te montrer avec ça, c'est qu'en fait, tu te mets beaucoup de pression pour pas grand-chose dans la manière dont tu joues d'habitude. Maintenant, quand j'arrive sur le 1 à Avrillé avec cette carte de score là, mon objectif c'est pas de jouer 90. Mais si toi ton objectif c'est de jouer 90,
je pense comme toi. Là, je fais comme toi, ok? Donc, j'arrive sur le trou numéro 1, je vois que c'est un par 5, c'est écrit sur ma carte, on l'a corrigé ensemble. Donc, du coup, ma stratégie, c'est comment je fais pour aller sur le green en 3 coups. Et bien, plutôt que d'essayer de mettre un coup très long, puis un autre coup long, puis de voir où est-ce qu'on est rendu, bah, en fait, je peux faire 3 coups de 107 mètres. Et à mon avis, tu peux faire 3 coups de pitching wedge, c'est impossible que tu rates 3 coups de pitching wedge, enfin, tu vas probablement en rater des coups de pitching wedge, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à driver bois, eh ben, tout de suite, le parcours, il devient beaucoup plus facile, ou par rapport à drive fer 5, bah, là, tu peux prendre 3 pitching wedge, donc en fait, c'est bon. Pourquoi se compliquer la vie? Troisième partie de cette vidéo, du coup, tu vas avoir deux manières d'aborder les trous. Parce que, évidemment, des par 5 de 324 mètres, il y a de fortes chances qu'avec ton niveau d'aujourd'hui, tu puisses peut-être les prendre en deux. Comme certains joueurs qui jouent long peuvent très bien prendre des vrais par 5, des par 5 de 450 mètres, en deux, en faisant drive bois ou drive hybride pour certains. Eh ben, ou même pour les très bons joueurs, beaucoup moins que ça, mais c'est pas le sujet. Eh bien, du coup, tu vas pouvoir arbitrer sur chaque trou. Est-ce que ce trou-là, je vais le chercher dans ma nouvelle régulation, ou est-ce que je vais le chercher en birdie, en dessous de la régulation? Donc là, si mon coup de 324 mètres, par exemple, imaginons ce soit un trou qui est tout droit, où je suis en confiance pour sortir le drive sur ce coup-là, ou un bois 3, et ensuite je sais qu'avec bois 3 fer 5 par exemple j'y vais, mais je peux faire le choix d'y aller, et de me dire, dans ce cas, si je finis pas sur le green, c'est pas grave, j'ai le droit à une approche, qui va me permettre de mettre la balle sur le green, après il me restera 2 putts. Et donc, je vais être dans mon index. Et si j'ai de la réussite ou que je suis en forme aujourd'hui, je vais toucher directement le green, et en touchant directement le green, je vais prendre le green en birdie pour moi, et du coup je vais jouer pour birdie, ce qui est absolument génial. Donc voilà, j'ai transformé ta problématique de comment je fais pour essayer de faire le moins de coups au-dessus du vrai par possible, maintenant mon seul choix, c'est est-ce que j'essaie de prendre mon green dans ma régulation ou est-ce que j'essaie de l'attaquer en birdie par rapport à ma régulation. Et tu verras en évoluant, cette logique-là, elle change pas, hein. C'est juste que ton par change à mesure que tu vas baisser ton index. Mais cette logique-là, c'est la même. Les joueurs, peu importe leur index, tu vois, par exemple, moi mon but c'est de jouer 9, bah c'est juste que moi j'ai que la moitié des trous qui sont en bogey. Voilà ce que je voulais te montrer avec cette vidéo. C'est qu'en fait, t'es déjà capable. C'est juste une question de stratégie et de revoir les choses différemment. Je t'ai pas fait la démonstration avec un par 3, mais le trou numéro 2 à Avrier, c'est un par 3 de 144 mètres des jaunes au-dessus de l'eau. Mais pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à faire 144 mètres au-dessus de l'eau pour essayer d'avoir un trou en birdie, alors que je peux très bien faire un coup de pitch et après me retrouver avec une approche pour prendre mon trou dans ma régulation. Et même si j'ai une approche qui est pas difficile, essayer de faire birdie, c'est complètement faisable. Il y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc là, je t'ai montré que, en réalité, aujourd'hui, tu te compliques la vie et que ta problématique, c'est plus est-ce que je vais réussir à jouer 18, mais plutôt sur combien de trous je vais essayer de faire le birdie. Et en fait, tu vas jouer les 18 beaucoup plus vite que ça. La conclusion, c'est donc que tu peux le faire dès demain. Donc voilà. Conclusion sur cette vidéo. On a vu 3 principes. Premier principe, repenser dans son index. Arrêtez de se mettre la pression pour rien. Maintenant que tu sais exactement ce que tu vas viser ensemble, on va voir tout un tas de manières d'y arriver. Deuxième chose, corrige ta carte de score et commence à penser d'une nouvelle manière, une manière qui est saine et qui est bonne pour toi, bonne pour ta performance. Troisième chose, ton nouvel enjeu stratégique, c'est est-ce que tu prends ce trou dans ta nouvelle régulation ou tu l'attaques en birdie par rapport à ton par. Et tu vas voir, on va voir des manières de voir ça dans les prochaines vidéos. Dès la prochaine vidéo, on va voir concrètement comment on fait, quel club on va utiliser pour aller sur les greens avec nos nouvelles régulations. Et comment on va faire pour avoir des clubs qui vont peut-être nous permettre de faire des birdies par rapport à notre nouveau par. Pour toute cette série de vidéos, tu vas pouvoir retrouver mes notes en description. Tu vas pouvoir télécharger mes notes, ça sera sous forme de mind map, où tu as tout ce que j'utilise pour te parler, tout est sur mes fiches ici, tu auras accès à tout ça, télécharger à mon description, il te suffit de me laisser une adresse email et tu pourras télécharger le document et en plus je te l'enverrai par mail. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Si tu la regardes le jour de sa sortie, elle sortira demain.